Bienvenue à une autre émission rencontre. Comme vous le savez, en général, on rencontre nos amis, nos compatriotes de la communauté algérienne, ceux qui ont fait des choses, ceux qui ont innové, soit dans la culture, dans le sport, dans l'art, ou responsables d'associations. En tout cas, tout ce qui touche à notre communauté. Comme vous avez dû le voir, on avait déjà invité certaines personnes qui ont écrit des livres sur historique, roman ou poésie. Vous pouvez revoir nos anciennes vidéos. Pour cette fois, on s'est tourné avec une personne qui est connue de la communauté, que c'est, comment dire, c'est un des, je dirais pas doyen de la communauté, mais un des anciens au niveau de la communauté. Il était dans les médias communautaires. J'ai eu le plaisir de travailler avec lui sur deux émissions radio. Puis, je pense qu'il s'est un peu... C'est un artiste, parce que c'est un artiste, c'est un écrivain, il écrit des choses au niveau de l'émission. Je me rappelle de son émission, de notre émission à Montréal-Lebens, il faisait de la belle balade, etc. Mais je préfère que lui-même se présente. Donc, Abdelkrim Abela, bienvenue. Bienvenue. Je te remercie d'abord pour l'invitation. Ah, je t'en prie. Et puis, je souhaite longue vie à notre communauté, beaucoup d'espoir, beaucoup de réussite, Inch'Allah. Et on est là, on s'implique depuis notre arrivée au Québec. Donc, je suis arrivé au Québec en 1996, après un périple tunisien qui était assez stressant parce qu'on est sorti de l'Algérie dans les conditions que tout le monde sait. C'était en 96? C'était en 95. Moi, j'ai quitté l'Algérie en 95. Moi, je l'appelle filière tunisienne parce qu'en ce moment-là, il y a 96, 97, 98, pas beaucoup de monde. Donc, je suis sorti non sans douleur, hein, comme tous les journalistes et toutes les gens qui sont sortis parce qu'il y avait du malaise dans notre pays, il y avait le terrorisme. Donc il fallait sauver sa peau et puis sauver la peau de ses enfants. Parce que si on les laissait là-bas aussi, le gouvernement s'occupait de sa protection, il ne s'occupait pas de la protection des citoyens, ça on le sait. Donc j'ai passé 14 mois en Tunisie et le temps de faire mes papiers, je me suis retrouvé comme ça, dans un pays que je ne connaissais pas, dans un autre continent. Et tu es arrivé pendant l'hiver? Je suis arrivé le 13 juillet, okay. Donc c'était chaud. Et je vais te raconter une chose, quand je suis arrivé à l'aéroport Mirabel à l'époque, ben, en sortant de l'aéroport, j'ai été happé par la chaleur, une chaleur suffocante. Puis j'ai dit à ma femme, je pense qu'on s'est trompé de pays. Parce qu'on nous a dit, au Canada, il fait froid. J'étais chaudement habillé en plus. Donc, c'est ça. Et arrivé au Canada, bien sûr, c'est la découverte. La découverte d'un pays vaste, la découverte d'une autre culture. Je n'ai pas eu le choc de culture, heureusement. Mais, et puis, comment dirais-je, le problème de l'insertion professionnelle, il faut passer par là. Donc, il fallait chercher du travail, comme tout immigrant qui arrive. Est-ce que ça a été... Ça a été difficile, très dur, très dur. Donc, justement, dans quel domaine tu étais? Parce que... Moi, j'étais, en Algérie, j'étais journaliste, donc j'ai travaillé pour plusieurs rédactions algéroises, notamment Le Jeune Indépendant, L'Opinion, L'Authentique, La Tribune. Et j'ai eu aussi l'occasion d'avoir des piges avec... le journal El Haq à couleur FFS et un autre journal. J'ai travaillé aussi pour La Tribune avec Feu Khalid El Amir, Allah yarhamou. Et voilà, donc bien sûr, il nous arrivait un malheur pour venir ici. Moi, l'idée d'immigrer n'a jamais frôlé mon esprit. Et j'avais eu des opportunités d'aller immigrer en France, parce que j'ai un diplôme français. Et non, je ne voulais pas saisir ces opportunités-là parce que j'avais un attachement au pays. Je voulais rester au pays, au bled, comme on dit. Et voilà, ben, il est arrivé un malheur, sans qu'on entre dans les détails. Puis j'ai pris la poudre d'escampette.
Donc, je suis arrivé ici, puis j'ai travaillé pour... surtout, non, juste pour revenir, surtout pendant cette période-là, les artistes, les journalistes... Tout le monde fuyait. Tout le monde était ciblé. Oui, tout le monde fuyait. Il y avait les journalistes comme cible privilégiée au début, mais par la suite, ça s'est élargi à tout le monde, hein, même les jeunes scouts. Moi, je me rappelle, il y avait des attentats dans des cimetières, et des attentats dans des mariages, etc. Donc, tout le monde était ciblé. De masse. Oui, tout était ciblé. Ouais. Voilà, donc quand je me rappelle, ça me donne un peu d'émotion quand je parle de ces événements-là, parce que j'arrive, j'ai été marqué, comme tout le monde. Ouais. Et puis, voilà, donc je suis arrivé au Québec. Donc, j'ai commencé à travailler avec un journal communautaire, parce qu'on n'avait pas eu la chance de travailler avec les grands journaux, même si tu te ramènes avec un pressbook. Oui, il faut faire ses marques ici. Donc, je me suis rendu au Journal de Montréal, qui n'est pas enviable aux journaux algériens. Au niveau du style ou de la maîtrise du français, je te dis que l'anglicisme, il est important dans ce journal-là. Donc, je me suis présenté avec mon pressbook. Oui, vous avez la maîtrise du français, etc. Mais on ne peut rien vous offrir pour le moment. Donc, ça a été comme ça, avec plusieurs journaux, hein, avec la presse, Donc, je me suis réorienté vers les journaux communautaires. Donc, il y avait un ami, un Marocain, qui tenait un journal, Maghreb Observateur. Ouais, je connais. Et puis, j'ai commencé à travailler avec lui. Fouladi? Non, c'est Khouyi Baba. Ah, Khouyi Baba, oui. Ouais, mais Fouladi travaille avec lui, de toute manière. Ouais. Et par la suite, j'ai confectionné un journal... c'est à peu près l'ersatz du Il cittadino canadese. Je maîtrise la langue italienne. Donc, j'ai connu le directeur de publication qui m'a chargé de lui confectionner un journal francophone qui s'appelait La Voix de Montréal. Donc, on a travaillé aussi dans ce sens. C'était la version francophone de Il cittadino canadese, qui veut dire le citoyen canadien, tout simplement. Voilà pour le périple. Le périple arrivé, puis je pense 96, 97. Par hasard, je pense que tu es passé à la radio. Oui, c'est une belle expérience. Oui. Oui. On s'est rencontrés là. Très belle expérience. On s'est rencontrés là. On s'est rencontrés, comme tu le dis, Abdelkader, au boulevard Saint-Laurent. Et je n'avais pas fait de radio avant. Donc, c'est sûr que quand on vient de l'écrit vers la radio, il y a tout un style à réapprendre. Et les reproches que me faisaient d'ailleurs mes amis animateurs, c'était d'être trop versé vers l'écrit. Donc j'ai essayé un peu de rendre plus souple ma participation à ces émissions-là en essayant de passer de l'écrit vers l'audio, tout simplement. Oui, mais regarde, je vais parler de deux choses en vérité avant d'arriver au vrai sujet. Déjà, je me rappelle, moi à la base, tu faisais le Belbela. Oui, la chronique le Belbela. J'en ai, je pense, quelques copies ici, audio. Et c'est formidable, c'est un texte cherché. C'était du lourd. Maintenant, regarde, hein, il y a des émissions radio canadiennes, québécoises, qui vont vers ce style-là. Oui. C'est un style qui verse un peu vers le satirique, c'est-à-dire prendre le prosome politique algérien. La première au niveau de la radio, le matin. Moi, je le faisais, ces chroniques-là, je les faisais. Puis, bien sûr, je tombais un peu, je tombais en flamme le système algérien, avant le Hirak d'ailleurs. Hein. On en parlait, puis on a eu quelques reproches du consulat, moi je le dis ouvertement. Oui, c'est sûr, parce que... On m'a demandé d'essayer un peu, d'aller un peu souple avec les autorités. De tempérer. Ma réponse était, écoutez, on est en terrain neutre, occupez-vous de vos affaires consulaires, et laissez-nous parler librement. On est dans un pays libre où on peut descendre en flammes tous ceux qui ont amené l'Algérie au chaos où elle est actuellement. Et je parlais
des généraux, pas avec le dos de la cuillère. Je parlais ce qu'il y avait à dire. Et même au niveau de la situation sécuritaire, si tu as remarqué, je n'avais pas à masquer ce qui arrivait au pays. De toute manière, même les Québécois savaient ce qui se passait dans le pays. Et on m'a fait ce reproche-là aussi, d'essayer de parler. Oui, on parle de l'Algérie. Quand c'est beau, on parle. Quand ça va mal, on dit que ça va mal. On n'a pas à cacher le soleil avec un tamis. Oui, mais ta chronique, en vérité, n'était pas un journal d'information. Ta chronique c'était un peu... Oui, c'était une chronique sarcastique, je suivais les rigolote. Thèmes, je suivais les thèmes d'actualité, mais les rendre un peu plus croustillants en ajoutant, bien sûr, ma touche satirique. C'est un peu satirique. Mais on en a profité, si tu te rappelles aussi, des jeunes, une jeune fille t'a remplacé. L'émission de jeunes. Oui, à la fête, la Belle Bella aussi. Bah oui, mais c'est toi qui l'avais écrite, bien sûr. Parce qu'on voudrait avoir une relève quand même au sein de la radio, tout ce qui se passe dans la radio. La relève, c'est qui? La relève, c'est nos enfants. Donc, moi et toi, on avait conclu de faire une émission qui serait animée par des jeunes. Totalement par des jeunes. C'est sûr qu'on les a chapeautés et on les a encadrés. On le voit sur les photos. Et voilà. Mais ça a été formidable. Ça a été formidable. C'est sûr que j'ai écrit des textes pour ces jeunes-là. On les a aidés à être plus cool, plus à l'aise pour faire leur émission. Et puis ça a passé, ça a été, en tout cas, l'expérience de Morel-Lebel, ça a été une belle expérience. On avait un gros taux d'écoute. Puis je garde beaucoup de souvenirs. Je garde mes cassettes aussi. Ouais. Des cassettes que j'entends, que j'écoute de temps en temps, par nostalgie aussi, à cette phase, je dirais même grandiose de la radio. Ça, c'était à Morel-Lebel. Mais je ne sais pas si tu te rappelles aussi, regarde, moi je suis quelqu'un qui se rappelle pas mal de choses. Taxi Maghreb, tu avais quelque chose, Bel'Eid. Oui. Tu sais, les gens... Un poème. Non, Bel'Eid, lorsqu'il a appelé au téléphone. Oui. Celui qui voulait venir au Canada. Oui. Ah, tu l'as oublié. Oui. Rappelle-moi encore. Là, oui, tu as appelé Bel'Eid, tu as appelé de Kabylie avec... Ça, c'est une autre chronique. Oui, mais c'est ça. Qui rentrait dans la chronique de Canada. De Taxi Maghreb. Exactement, oui, avec Taxi Maghreb, c'était une autre chronique. Je faisais le type berbère avec son accent qui appelé d'Algérie pour donner des informations. Tout ce qui se passe, c'est comme un reporter, un globe-trotter qui est là et qui donne des informations du jour ou de la semaine. Avec Salim. Avec Salim. Et c'était un accent aussi, vraiment berbère. Je pourrais te le dire ici. Il y avait aussi un peu de satirisme. Alors bonjour, bonjour, c'est un Vlad. Ça c'était aussi. C'était au même moment où, comment ça s'appelle, qu'on salue aussi... Abdelrahman, il appelait aussi Salim en se faisant passer pour sa fiancée. Exactement. Ah, si tu te rappelles. Ah, c'était de bons moments. C'était des moments mémorables que je n'arriverai jamais à oublier. Et par la même occasion, je lancerai un coucou à Salim Chouïb, à Nasser, que je n'ai pas revu depuis les années 98. À Julie Meyer, notre poétesse, à la voix mielleuse. Et, il ne faut pas que j'oublie quelqu'un, là, bien sûr, Aïssa Lamri, un autre sportif au sourire fracassant. Fouzi, qui est en Ontario. Oui, à Kitchener. À Kitchener. Ben, je lui lance aussi un salut, Fouzi. J'espère que tu vas bien. Et plusieurs autres. Exactement. Celui qui a ramené le téléphone comme Belkacem. Voilà, comme Bouhata Abdelghani. Voilà, c'est pas mal de... Mais les grosses têtes étaient là, comme on dit. Exactement. C'est ça. Donc c'est des moments mémorables qu'on n'arrivera jamais à oublier. Puis j'espère que la nouvelle génération s'implique dans toutes les activités qui s'offrent à elles. Ils s'impliquent, mais il faut que nous, on leur donne la chance de s'impliquer. Il faut les encadrer, il faut les orienter. C'est comme le Hirak. Regarde, le Hirak, c'est pour qui? C'est pour les jeunes
et des adultes veulent prendre la place de ces gens-là. Alors que non, normalement, on devrait les supporter. il faut juste Donc, dans le communautaire, ça devrait être la même chose. Moi, je me dois de faire la relève, de créer une relève et d'aider cette relève. Il faut que je laisse ma place. Okay? Oui, alors ce que je vois, moi, de toute manière, je pense que l'avenir de la communauté algérienne est bien tracé. Hein, quand on voit les médailles que reçoivent nos sportifs, hein, comme Foura, comme, comment elle s'appelle, la fille de... celle qui fait le patinage artistique. Quand on voit que il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le culturel, dans le sportif. Regarde, voilà, les associations aussi. On a de jeunes footballeurs qui jouent dans de grandes équipes. On a des filles qui jouent à l'équipe nationale algérienne. Il faut juste continuer à les encourager dans ce sens et aller de l'avant. À les encourager. Donc, après les années 2000, donc, tu es parti vaquer à mes préoccupations. Et puis, je n'ai pas vu mes enfants grandir, donc il fallait que je me rattrape. Combien tu as d'enfants? J'ai 3 garçons et une fille. 3 hommes ou 3 garçons? 3 ans maintenant. 3 ans, mais oui. Un de 24 ans, puis l'autre de 23 ans. Et le tout dernier, le joujou de la famille, il a 14 ans. Et je suis grand-père. Donc mon petit-fils, il a 3 ans. Voilà. Mais donc voilà, on a parlé plus de ton périple en arrivant au Canada, ce que tu as fait au Canada. Donc, nos amis des web spectateurs, parce que je le dis web spectateur, c'est pas une télé, c'est une télé sur le web. Voilà, donc c'est Abdelkarim Abella qui, on l'a invité pour autre chose, mais on va en parler juste après ceci. Restez-nous, c'est juste 3 ou 4 minutes. On vous revient tout de suite.
d'être resté avec nous. On va continuer. Donc, on a parlé avec notre ami journaliste Abdelkrim Abella. Il nous a parlé de tout son périple, comment il est venu, pourquoi il est venu, plus ou moins. Qu'est-ce qu'il a fait dans les médias ici en tant que journaliste. Mais après, il est parti à d'autres occupations. Mais cette année, en tout cas, on l'a vu plusieurs fois sur Facebook, faire des écrits, faire pas mal de grandes choses. Puis, à la fin, il nous revient avec un livre. Il nous revient avec un livre. On l'a invité pour ce livre-là. Abdelkrim, je vois que depuis tout à l'heure, tu as le livre, un livre. Oui. Alors là, c'est mon bébé. Hein. C'est mon premier recueil de poèmes qui est apparu le 1er juillet 2019 aux éditions Jet d'encre en France. Donc, en plus d'être journaliste et tout, tu t'es versé dans l'écriture. Oui, mais tu ne m'as pas demandé comment je suis venu à l'écriture, c'est ce que je veux te dire. À la poésie. Premièrement, comment es-tu venu à l'écriture? Est-ce que tu as commencé par l'écriture de romans ou vraiment tu es quelqu'un qui est poète? Non, j'ai commencé par l'écriture d'un roman témoignage, hein, qui est encore au stade de correction. On en a parlé il y a quelques années. Un roman témoignage de ce qui s'est passé pendant la décennie noire. Le déracinement des familles, comment on se retrouve du jour au lendemain de l'autre côté de la frontière, à cause bien sûr de la folie des hommes, de la folie meurtrière. Ça va être un roman. Donc c'est un roman qui est en gestation. Plus ou moins, je voudrais pas. Ou romancé. Non, je voudrais pas qu'il soit biographique parce que c'est sûr que c'est des choses qui sont arrivées à moi. Qui sont arrivées. Oui, c'est du vécu. Mais je voudrais tout simplement ne pas vouloir qu'il soit biographique parce qu'il y a beaucoup de situations similaires qui se sont posées à d'autres gens. Quelqu'un qui va lire ce roman qui est encore en gestation va s'identifier. Hein, donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont subi les affres du terrorisme et qui sont sortis comme ça à l'aventure avec femmes et marmailles et sans soutien, sans rien du tout. Donc, il fallait se débrouiller pour continuer à survivre. Hein. Donc, mais on va laisser ça de côté parce que c'est un roman qui va paraître peut-être en été prochain. Pas cet été-là, mais en été prochain. Donc, si je reviens à la poésie, comment je suis arrivé à la poésie? C'est à partir d'un poème que j'ai écrit, que j'ai publié sur Facebook. Et j'ai reçu des retours, des critiques, des gens qui me disent « tu as un don raffiné, tu as un talent hein, quand tu écris de la poésie. Tu as de belles images poétiques, donc pourquoi tu n'écris pas souvent ?» Donc, comme je ne suis pas avare, je suis trop généreux, j'ai continué dans la lancée. Donc, poème après poème, un jour, quand je suis arrivé à peu près une vingtaine de poèmes, un ami journaliste qui est en France me dit « Pourquoi, Abdelkrim, tu ne publies pas tes poèmes ?» Je dis « Non, écoute, je n'ai pas assez de matière. » Donc, 20 poèmes ou 30 poèmes, ça ne fait pas un recueil. C'est tout simplement juste... Non, mais vas-y. Donc, j'ai été réticent au départ. Puis, il y avait d'autres qui me relançaient. « S'il te plaît, allez, vas-y. » Non, j'ai encore le temps pour me faire éditer. Parce que ma pensée première, c'était le roman qui est là, qui attend. Et quand je suis arrivé à plus de 100 ou 120 poèmes, 150 poèmes, je ne les compte pas, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas les éditer? Premièrement, je vais remercier mes amis de m'avoir poussé dans ce sens-là et laisser à nos enfants quelque chose. Et j'ai dit, je ne vais pas faire
un recueil de poèmes et je vais faire deux. C'est-à-dire il fallait trier parmi toute la kyrielle de poèmes que j'avais, il fallait trier par thème. Donc ce premier roman, ce premier recueil, pardon, c'est un recueil de poèmes exclusivement d'amour et de chagrin. Alors tu vas trouver des poèmes à l'intérieur qui parlent uniquement d'amour, puis il y a aussi des poèmes qui parlent d'amour et de chagrin en même temps. Comme je l'ai dit, la perte d'une sœur, par exemple, que tu as aimée, qui était là, qui te soutenait dans tes préoccupations, dans tes problèmes, qui était toujours présente à côté de toi et qui part un jour comme ça, sans prévenir, sans te dire au revoir. Ça t'inspire et puis tu vas rendre hommage à ta sœur ou à ta mère aussi, parce que avec la mère aussi, il y a cette relation abyssale, instinctive, et puis voilà, tu vas écrire aussi pour ta mère et te rappeler ce que tu faisais à ta mère. Hein. Donc on n'était pas gentil des fois. Hein. Donc on se fait gronder et puis on nargue cette colère-là en faisant des mimiques ou des grimaces, bien, tu ne m'auras pas, etc. etc. Donc j'ai écrit un poème aussi en hommage à ma défunte mère et un poème aussi à mon frère qui a été assassiné pendant la décennie noire. Et c'est le mobile, je n'ai pas attendu qu'on me fasse la menace d'être le prochain. Donc c'est le mobile qui m'a poussé à fuir l'Algérie. Fuir vraiment parce que j'étais pris entre ce désir de rester puis l'obligation de partir. Donc il fallait appeler la raison, la sagesse, et puis c'est la sagesse qui l'a emporté. Il fallait partir. Avec une responsabilité familiale. Exactement. Donc je suis parti comme ça, tout simplement, sans regarder en arrière. Et j'ai fait le bon choix, je pense. Hein. Je suis arrivé dans un pays quand même où les droits sont respectés, où la notion de citoyen, tu la ressens. Hein. Tu as les mêmes droits et puis tu as les mêmes prérogatives, même les obligations aussi que les autres. Droits et devoirs. Exactement. Donc on est dans un pays quand même qui est très proche du citoyen. Est-ce que ça t'a pris beaucoup de temps pour le préparer? Je sais que, parce que vu que tu avais plus d'une centaine mes écrits étaient périodiques. Hein. Donc j'écrivais depuis 2017 des poèmes et je les publiés notamment sur le site de la Ligue des poètes, où j'étais parmi les mieux classés, parce qu'il y avait un classement aussi à faire. Et j'ai participé aussi par 2 fois à un concours qui était concours de poésie annuel, qui était organisé par le CNEFA, c'est le Centre national des enseignements de français en Algérie, où j'ai eu ma première participation, j'ai eu un prix. Et ma deuxième participation, j'ai eu aussi le 4e prix de poésie. Ce qui m'a poussé encore à aller vers la publication. Est-ce que le choix était facile, difficile? Parce que ce n'est pas tous les poèmes qui ont été mis dans le livre. Non, il fallait faire un tri. Je vais commencer. Ce poème, ce recueil de poèmes, c'est un ensemble de poèmes d'amour qui parlent de tolérance, qui parlent aussi de jalousie, qui parlent de réconciliation, qui parlent de tout ce qui peut impliquer le couple. Il y a des hauts et des bas dans un couple. Et puis c'est un recueil de poèmes. Là, ce n'est pas un essai de psychologie. Parce que là, moi, je ne peux pas donner de solution clinique. Je ne peux pas donner aussi de solutions thérapeutiques. C'est juste des écrits poétiques. Donc, moi, je ne propose pas des solutions pour les problèmes d'amour. Voilà. Donc,
qu'on s'entend bien, hein, c'est un écrit, c'est des écrits poétiques. Je n'ai pas la capacité d'essayer de résoudre des problèmes de couple. Je suis juste un poète qui parle de ses propres expériences aussi, des expériences personnelles. Et c'est mon ressenti qui jaillit. Et le lecteur, quand il va lire un poème, ou il s'identifie à ce poème-là, ou il va faire une lecture qui va l'arranger, qui va le mettre dans la place du poète. Est-ce que, ça en général on la pose tout le temps pour les gens qui écrivent de la poésie, est-ce qu'il y a un poème qui t'attire le plus Oui, on va chercher, attends, voir, on va trouver. On va trouver un qu'on va lire. Et voilà, c'est ça. Un homme, par exemple, qui dit un mot disgracieux envers sa femme, comme on voit, je m'excuse un peu, les gens de notre communauté, il y a encore des hommes qui insultent, qui blasphèment, qui disent des mots piquants, qui agressent la sensibilité féminine. Donc, j'ai trouvé ce moyen de dire aux gens, essayez d'être plus souple avec vos femmes. Rien ne sert de s'emporter. Donc, je vais te lire c'est le dernier des mots piquants, hein, en référence au dernier des mots piquants. J'ai compris. Hein. Donc, le dernier des mots piquants. Un mot seul, juste un seul. Un mot seul, juste un seul, et le ciel s'assombrit. Sur mes jours, toutes les heures, et l'erreur me meurtrit. Mauvaise langue que je suis, mais pas de naguère, car en moi se combine subtile prose et d'ouvert. Imprudente impatience, d'où cette aigreur qui se lit, dans mes yeux rubicants, mon regard qui te fuit. Un seul mot qui se déguise en message vulgaire et qui fugue vers ma bouche pour te déclarer la guerre. Un seul mot étranger aux mœurs du déplorable poète, écume de sournes syllabes qui tire les sonnettes et rameute tous mes sens sur le sens de la bourde. Je suis sot sans ma plume, car ma langue est balourde. Je t'écrirai d'éloquentes fleurs sur des pages entières et des cœurs passionnés aux amours sincères qui penseront l'infamante plaie du dernier mot piquant, ô mon éternel flirt au charme provoquant. Plus jamais de douleur de ces paroles crétines, quand ma langue te respire au fond de mes rétines, ma plume pétille de joie et se cherche des sonnets à étaler sur ta blessure comme lénifiant bourdonné. C'est-à-dire, il faut se ressaisir des fois quand tu dis des mots déplacés à ta femme, ta blonde, ton amoureuse, ton amante. Tu te dis, non, je ne suis pas comme ça. Mais avant aussi, je ne suis pas comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui dit de gentils mots, de doux mots. Donc, tu te ressaisis, puis tu te dis, ça, c'est le dernier des mots piquants que je vais prononcer. En tout cas, en l'écoutant, c'est-à-dire en écoutant ce que tu as dit, ça donne envie de lire. Oui, donc il est disponible partout. De le lire, c'est comme j'ai dit dans la première partie, c'est comme lorsque tu faisais ta Bilbala, tout le monde t'écoutait, mais maintenant, c'est dans le livre lui-même, j'espère que les gens ont aimé et vont essayer de te lire. Moi, je vais le lire, je vais le donner aussi à mes enfants, c'est ce que je fais en général, après lecture bien sûr. Donc voilà, comme tu as dit, mais où est-ce qu'on peut se procurer ce livre? Alors, ce recueil-là, il est
il est présent sur pratiquement tous les sites de vente de livres. Vente en ligne. En ligne, des ventes en ligne en livres. Donc, tu peux le trouver sur Amazon. Tu peux le trouver aussi sur le site de Jet d'encre. J'ai donc, Et ils peuvent livrer à travers le monde entier. est-ce qu'ici, il sera disponible, disons, Oui, de toute manière, ils ont une division Hachette qui va s'occuper de la commercialisation de ce recueil. Donc, incessamment, il va arriver au Canada, mais il sera au prix de 21,65 $, je pense. tu vas nous tenir informés? Il n'y a pas de problème, ben, je suis là pour ça. Oui. Je vois que cette semaine, tu vas aller en France pour une vente dédicace. Oui, donc je vais aller en France le 18 de ce mois et puis on m'attend le 19 à la petite librairie. C'est une librairie qui se trouve proche de la Défense. Et j'ai quelques heures pour faire des dédicaces aux gens qui veulent bien se présenter, à mes amis, à mes contacts. Donc je serai le samedi 20 juillet prochain à la librairie La Petite Patrie qui est sur la petite librairie. Tu vois, j'ai dit La Petite Patrie, c'est un lapsus. Oui, oui. Parce que là, j'ai pensé à La Petite Patrie de Rosemont. Ouais. Non, c'est la petite librairie. Hein, c'est pas ici, c'est pas C'est en Rosemont, France. c'est en France. La petite librairie en France, proche de la Défense. Donc, nous, si tu nous payes le billet, on va y aller. J'ai pas encore les moyens, hein, Ok. je vais attendre qu'ils soient Donc, vendus. est-ce que tu vas faire une vente dédicace ici? Je l'espère bien. J'espère bien. À mon retour, Inch'Allah, je vais voir comment. Ben, tout d'abord, il va falloir trouver un endroit où faire la dédicace. Et le meilleur endroit pour faire une dédicace, c'est une librairie, une bibliothèque. Donc, il va falloir que je touche un certain nombre de librairies pour voir laquelle va me permettre d'occuper ces locaux. On peut en parler. On a un ami qui y travaille, mais on nomme rien. Je vais te dire une chose. On nomme rien, on va en Je discuter vais te après. dire une chose. Écoute, j'ai contacté la presse canadienne. D'ailleurs, je tiens à le dénoncer. Nous, les auteurs d'origine autre que canadienne, quand on veut prendre attache avec les médias québécois, c'est sûr qu'on va avoir un silence radio éternel. Et puis voilà. Donc j'ai touché pas mal de journaux ici. J'ai pas eu de retour. Le seul retour que j'ai eu, c'est un article qui a été fait par mes anciens collègues du journal Le Jeune Indépendant, que je tiens à remercier, M. Kamel Chariti, qui a fait un article de promotion très, très merveilleux, très beau. Donc, je le remercie. Donc, par on biais va attendre, j'espère, le plus tôt possible, mais aussi il faut que notre communauté soit participative. Je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Oui, Avant donc je ne t'ai pas parlé du deuxième tri que j'ai fait. Oui. Donc le deuxième tri, c'est un autre recueil qui va paraître en février 2020 avec les éditions Sidney Laurent. Et il va être plus volumineux que celui-ci, à peu près 80 pages, lui c'est 68 pages. Et ce recueil-là aborde plusieurs thèmes. Donc, le premier thème, c'est bien sûr la nostalgie. Quand on est ici, on est nostalgique d'Alger. Quand on va à Alger, on devient nostalgique de Montréal, parce que Montréal aussi, on l'aime bien. Et voilà, donc je parle beaucoup plus d'Alger, mon berceau, ma ville C'est une natale. nouvelle thématique. Comment? C'est une nouvelle thématique. C'est plus. Oui, c'est d'amour, de plus chagrin. thématique, c'est plus thématique. Et puis, je parle aussi de thèmes qui préoccupent l'opinion internationale, comme les guerres, ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe chez nous aussi,
Je parle aussi de corruption. Donc, les corrompus en Algérie sont avisés. Et je parle de tolérance, je parle aussi de ce qui s'est passé à la mosquée de Québec, cet attentat malheureux qui a décimé 6 vies humaines et puis autant de veuves et d'enfants. Donc, de tout ce qui fait mal, je parle de tout ce qui fait mal. Et c'est sûr que je n'ai pas la prétention de changer le monde, mais j'essaye autant se faire que peu de donner un peu, de mettre ma pierre angulaire à l'édifice du Québec et puis à essayer de voir qu'il n'y aurait plus ces guerres-là, il n'y aurait plus, la faim dans le monde, il n'y aurait plus de pauvreté, et puis à demander aux gens d'être généreux, d'être tolérants, d'aimer l'autre, d'aimer le prochain, quelle que soit sa couleur, quel que soit son Donc sexe. on va attendre ce livre-là avec impatience d'ici peut-être 8 mois à peu près. Exactement. Et on va plus axer notre lecture sur ce recueil de poésie. Pour terminer, est-ce que tu as un message à passer à nos compatriotes Oui, de toute manière, je vous souhaite tous longue vie, beaucoup de réussite, beaucoup d'amour, beaucoup de prospérité. Et je vous invite à aller acheter mon recueil de poèmes. Vous n'allez pas le regretter d'ailleurs, pas pour me vanter, c'est bien écrit. C'est ce qu'on m'a dit. Hein. Donc, c'est à vous d'en juger quand vous allez l'acquérir. Donc, vous pouvez l'acquérir facilement hein, avec une carte Visa. C'est pas ça qui manque ici au Québec, ou une carte Mastercard. Et puis, vous allez directement sur le site de Jet d'encre, édition Jet d'encre, et éditionjetdencre.com, et vous faites votre achat. Et voilà, donc cette maison d'édition livre à travers le monde entier. Et si vous voulez pas acheter directement sur le site des éditions Jet d'encre, vous allez le retrouver sur toutes les plateformes de la toile qui vendent des livres en ligne. Voilà. Électroniques, oui. Donc voilà, on arrive, disons, à la fin de notre émission. On remercie Abdelkarim. Je vous remercie aussi. D'avoir été là. Mais juste avant de clore la rencontre, moi je vais vous lire l'extrait La nuit dehors. Parce que oui. c'est sentimental oui. plus ou moins. Oui, tu sors la nuit dehors tout seul et voilà. puis hop, ouais. La nuit dehors. C'est cette méprisable aube qui m'ignore, pénombre de ces voix qui pérorent, dont les gênements de mes torts, d'avoir aimé aussi fort celle que mon cœur rêvait trésor. Une marche la nuit, noire comme le jour d'or, un amoureux d'un triste décor, dérive comme du bois mort. Sur ce, je vous dis à la prochaine rencontre. Merci. Merci à vous.